Madame la vice-présidente, mes chers collègues, le texte que vous nous présentez dans le cadre des contrats régionaux de filière porte sur les métiers de la santé, de l'action sociale, du social et du médico-social et se place dans la continuité du CPRD-FOP de Nouvelle-Aquitaine pour la période 2018-2022 adopté lors de la séance plénière des 25 et 26 juin 2018. Ce contrat de filière définit 4 objectifs de contractualisation et doit permettre aux différents signataires de renforcer leur complémentarité afin de développer une véritable stratégie régionale de formation et de promotion des métiers de la santé, du social et du médico-social. Partant du constat des besoins grandissants en matière de santé et d'action sociale et médico-sociale, liés notamment au vieillissement de la population régionale, ce contrat veut donner à la Nouvelle-Aquitaine les moyens de répondre aux défis en matière de santé et des vieillissements de la population régionale et faire de la santé et du social des filières économiques dynamiques. En effet, la région est confrontée à un double défi. D'une part, le vieillissement accru de la population régionale. Les projections de l'INSEE annoncent 900 000 seniors de plus d'ici à 2050, la Nouvelle-Aquitaine étant d'ores et déjà la seconde région française pour le nombre des plus de 65 ans. D'autre part, le départ à la retraite dès 2020 de 19% des aides ménagères et des aides à domicile, ainsi que 15% des aides-soignants et infirmiers. Phénomène encore accru pour la désertification médicale des zones rurales de notre région. Cette situation va entraîner un bouleversement profond des filières de la santé, du médico-social et du social, ayant pour conséquence une forte tension sur les différents métiers de ces filières et nécessitant une adaptation de celles-ci à ces nouveaux enjeux. Ainsi, la réponse apportée par le présent contrat de filière entend-elle assurer la visibilité et le développement des métiers de la filière santé, action sociale et de promouvoir les métiers à l'aide à la personne. Par ailleurs, une information détaillée sera apportée sur les offres de formation et d'orientation et sur les métiers ainsi que sur les formations initiales et professionnelles, l'objectif étant d'encourager les lycéens à se tourner vers les métiers de formation sanitaire et sociale ainsi que les professions médicales. Le contrat de filière permettra également d'anticiper les mutations de besoins en matière de savoir-faire. Cet objectif se fera en consolidant l'offre de formation et en adoptant l'offre de formation aux besoins des différents métiers de la santé et de l'action sociale. Nous souscrivons naturellement au diagnostic qui est réalisé pour la mise en œuvre de ce contrat de filière et à la nécessité de développer les métiers de ces filières. En effet, ceux-ci représentent un potentiel d'emploi estimé à plus de 5 000 par an sur l'ensemble de la région. Toutefois, nous considérons que ce type de contrat, si louable et nécessaire soit-il, demeurera inefficace dans la mise en place d'une politique de santé à l'échelle nationale. Celle-ci passe notamment par des mesures telles que la revalorisation salariale des métiers sanitaires et sociaux, la création d'un statut encadrant les métiers d'auxiliaire de vie et de professionnels de l'aide à la personne, ainsi de doter ces métiers d'une véritable perspective de carrière et de mettre fin à la trop grande précarité de ces emplois. Par ailleurs, un véritable plan d'urgence santé doit être mis en œuvre afin de lutter contre les déserts médicaux, notamment en incitant fiscalement les jeunes médecins à s'installer dans les zones rurales, à stopper la fermeture des lits et des services hospitaliers de proximité au nom d'une conception comptable de la santé publique. Ces mesures doivent, pour être efficaces, prendre une place dans une nouvelle conception de l'aménagement du territoire qui cesse de privilégier les métropoles au détriment de la ruralité. À cette fin, le Rassemblement national soutient l'implantation de l'activité économique au sein de la ruralité et non plus, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, au sein des métropoles hypertrophiées. Le retour de l'activité économique dans les villes moyennes et dans le rural est la condition pour que de jeunes ménages s'installent et favorisent ainsi le retour des services publics et des commerces dans ces territoires oubliés. Nonobstant la mise en place d'une telle politique, nous voterons pour cette délibération puisque les propositions qui nous sont présentées sont de bon sens. Cependant, nous restons persuadés que la solution se trouve dans un système totalement différent du vôtre. Merci.